According to international law, the Palestinian Liberation Movement, Hamas, is fighting the occupation and has a legitimate right. Selon les droits internationaux, le mouvement de libération palestinien Hamas combat l'occupation de façon légitime. Je m'adresse franchement aux hommes d'État américains qui sont en train de soutenir le génocide en Palestine, que nous ne sommes pas favorables à l'expansion de la guerre dans la région. Mais je préviens que si le génocide à Gaza continue, les Américains ne seront pas épargnés par les conséquences. C'est chez nous, l'Asie occidentale est notre région, et nous n'avons aucune réserve quand il s'agit de la sécurité de notre terre. And we have no reservation when it comes to our home's security. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. La guerre peut modifier les alliances, elle peut mettre les ennemis dans la même pièce, ou même opposer des amis les uns aux autres. La tension ne cesse de monter entre l'Iran et le régime sioniste suite au bombardement de ces derniers qui continuent à Gaza, et la menace d'une guerre devient de plus en plus réelle. Désormais, l'Iran et l'Arabie Saoudite, deux grands rivaux de longue date, ont décidé de mettre à côté leurs différends et commencer à coopérer pour défendre la cause palestinienne et instaurer la paix durable dans leur région. Et le résultat de cette nouvelle alliance n'est pas un bon signe pour les Israéliens et les Américains. Nous allons en parler dans cette vidéo et tu vas voir comment, si les deux pays musulmans parviennent à s'allier sincèrement, les Américains ne peuvent plus avoir un mot à dire et cela peut conduire à une paix durable dans la région. C'était à la fin du mois dernier quand le ministre iranien des Affaires étrangères devant l'Assemblée générale des Nations unies a menacé d'attaquer Israël et de cibler les intérêts américains dans la région si jamais ils n'arrêtaient pas leur crime à Gaza. Et quelques jours après, le président iranien Ebrahim Raïssi vient de décider de se rendre en Arabie Saoudite à la fin de cette semaine. Ce sera son premier voyage dans le royaume et le premier d'un président iranien depuis plus de 10 ans. À Riyad, Raïssi assistera au sommet de l'OCI. Il s'agit de l'Organisation de la coopération islamique, un groupe de 57 pays musulmans. Ils tiennent dimanche un sommet d'urgence pour discuter de la situation à Gaza et le président iranien veut y assister en personne. Maintenant, pourquoi est-ce important, surtout en cette période avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient? La réponse simple est que l'Iran veut mettre fin au règne des Américains dans la région. Il veut que la sécurité de cette région revienne aux mains de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. Je vais m'expliquer, et pour cela, permets-moi de te ramener un peu dans l'histoire. Comme ça, on va très bien comprendre ce qui se passe. Depuis longtemps, la stabilité du Moyen-Orient a toujours été garantie par les États-Unis. Ces derniers ont mené dans cette région une politique particulière qu'on appelle souvent la politique des deux piliers jumeaux. Et bien sûr, ces deux piliers sont l'Iran et l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que cela veut dire? La stratégie des Américains consistait à faire en sorte que aucun pays de la région ne devienne si puissant pour qu'il continue d'avoir la main mise sur le pétrole de la région du Golfe. C'est pour cette raison que les États-Unis se sont tournés vers l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ils leur donnaient beaucoup d'armes et leur assuraient la sécurité. En échange, l'Iran et l'Arabie Saoudite devraient protéger les intérêts américains dans la région, notamment l'approvisionnement en pétrole. Mais tout cela a changé en 1979, après la révolution iranienne. Avec l'arrivée au pouvoir d'Ayatollah Khomeini et tous les changements qu'il a opérés, l'Iran devient l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Il n'est resté alors qu'un seul pilier, l'Arabie Saoudite. C'est alors que la politique américaine entre dans une nouvelle étape, celle d'un protecteur. Les États-Unis doivent protéger l'Arabie Saoudite contre le puissant Iran qui pouvait frapper à tout moment. Les deux régimes sont devenus rivaux parce que l'image de l'Arabie Saoudite en tant que leader du monde musulman ne plaisait pas du tout au nouveau leader iranien, Khomeini. C'est comme ça que l'alliance entre Washington et Riyad a continué jusqu'à aujourd'hui. Riyad souhaitait même que cette garantie de protection soit amenée à un autre niveau, jusqu'à signer un traité semblable à celui de l'OTAN, le fameux article 5. C'est-à-dire que si jamais l'Arabie Saoudite était attaquée par l'Iran ou par n'importe quel pays, c'est les États-Unis qui sont attaqués, donc ils entrent directement en guerre. C'était l'une des conditions que l'Arabie Saoudite a posées pour normaliser les relations avec Israël. Mais maintenant, tout cela semble passer par la fenêtre. Le Moyen-Orient semble avoir perdu confiance aux États-Unis depuis qu'Israël a commencé à bombarder les civils de Gaza avec l'appui des Américains. Les dirigeants du Moyen-Orient ont réalisé qu'ils ne peuvent plus continuer à compter sur les États-Unis pour garantir leur sécurité ou pour contenir les guerres et les conflits. Ils doivent le faire eux-mêmes.
C'est pourquoi ils ont surpris le monde entier en mars dernier, lorsque suite à un accord négocié par la Chine et l'aussi grand ennemi des États-Unis, Téhéran et Riyad ont renoué leurs relations après plusieurs années d'hostilité, ce qui n'a pas du tout plu aux Américains et à Israël, car la mésentente entre Riyad et Téhéran contribue à alimenter le conflit au Moyen-Orient, ce qui permet à Israël de continuer l'expansion des colonies en Palestine. Ils ont également surpris presque tout le monde quand ils ont laissé la Syrie réintégrer la Ligue arabe. Et voilà une autre surprise, le président iranien va se rendre en Arabie Saoudite. Alors, que doit-on s'attendre de cette nouvelle alliance entre Téhéran et Riyad? L'attente est grandiose et les deux pays l'ont très bien compris. Ayant la main mise sur différents groupes armés dans la région, à savoir les Houthis au Yémen, les Hezbollah au Liban, ainsi que d'autres en Irak et en Syrie, l'Iran est le seul pays de la région qui peut décider où va la guerre et quand ça se déclenche. Il est capable de nuire à tout le monde. Il peut même empêcher MBS de réaliser son méga projet de libérer l'Arabie Saoudite de la dépendance du pétrole en mettant en place une économie basée sur de nouvelles industries comme le tourisme et la technologie. Mohammed bin Salman sait très bien qu'il ne peut pas réaliser ce projet ambitieux au milieu des guerres. Or, les Américains qui lui avaient promis la sécurité, non seulement ils sont aujourd'hui incapables de mettre fin au massacre à Gaza, mais aussi ils contribuent à l'intensifier. MBS souhaite donc changer ça. Les Chinois et les Russes lui ont conseillé que la seule façon de mettre fin à l'insécurité qui règne dans la région, c'est de s'allier à l'Iran pour qu'ils prennent ensemble leur destin en main. En plus, les événements qui ont eu lieu en Afrique ces dernières années, où la plupart des peuples africains se sont soulevés contre les colonisateurs, ont contribué à éveiller la conscience de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. Maintenant, l'objectif principal de l'Iran, c'est d'empêcher à tout prix que l'Arabie Saoudite normalise ses relations avec Israël. Ensuite, ils vont convaincre tous les pays arabes signataires des accords d'Abraham d'en sortir. Ainsi, les deux géants pourront constituer une alliance forte contre les États-Unis et assurer eux-mêmes la sécurité de la région. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. En tout cas, sans doute, l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Partage ton point de vue dans la section commentaires. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. Assalamu alaikum.